Salut les filles! Alors aujourd'hui je vais vous présenter le logiciel Valentina. Alors le logiciel Valentina c'est quoi? C'est en fait la mine d'or du net. C'est d'après ce que j'ai compris, pour résumer un petit peu, ce serait un groupe de couturières on va dire, qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter un logiciel à des milliers et des cents. Et qui, faut l'avouer, Internet manque énormément de patrons, de logiciels gratuits. Par contre, Internet ne manque pas de couturières bourrées de talent qui ont envie de créer, qui ont envie d'avoir eux-mêmes leur propre patron, mais qui n'ont pas forcément la fibre artistique et donc ne savent pas spécialement dessiner. J'en fais partie. Je dis pas que je fais partie des plus talentueuses, mais je ne sais pas du tout dessiner. Donc pour moi c'est le Saint Graal. Voilà. On peut, pour vous dire, on arrive à faire ce qu'on veut avec. Il suffit de prendre en main. Et puis de suivre aussi l'évolution de Valentina, car pour l'instant ce n'est qu'un projet qui est en démonstration. On peut faire certains éléments avec, on ne peut pas tout faire non plus, mais c'est le début. Donc moi je trouve ça déjà très très bien pour au moins commencer à patronner. Ok, alors on va commencer par une petite présentation. Donc vous avez une fois que vous êtes sur vous avez ouvert le logiciel, donc vous allez aller tout là-haut, là-haut. Voilà, alors on fait un petit zoom. Non, il veut pas. Voilà. Donc, on va dans Fichier. On descend jusqu'à Préférences. D'accord? Donc, dans Préférences, vous allez mettre langue de l'interface français. On est toutes françaises, du moins sur le groupe de couture, nous le sommes toutes. Unité par défaut, on va mettre centimètres. Et la langue, française. Donc ne faites pas appliquer parce que vous avez beau faire appliquer, il ne se passe rien. Donc on fait OK. Ensuite on va commencer par notre premier patron, le truc le plus simple. Je vais vous faire un sac. Alors on va dans, vous voyez tout là-haut, il y a éléments de patron. Et juste à côté, on a ajouté un nouvel élément de patron. On clique dessus. Là, on tombe sur, si je me trompe de bouton, voilà. Choisissez un type de patron. Donc, nous, on va créer un patron avec des mesures standards. Donc, celui-ci, le premier. Donc, vous laissez le nom de la pièce, élément de patron numéro 1, etc., etc. On clique sur OK. En haut à gauche, vous voyez, il y a le petit A, le grand A, avec un rond. À côté, vous avez vos lignes. Donc, on va cliquer sur la première ligne. D'accord? Ensuite, on clique sur le rond. Et là, vous avez une petite une ligne rouge qui, elle, va vous servir en fait à construire le corps de votre sac. Vous me suivez? Donc, je dézoome histoire que vous puissiez voir ce qu'on va faire. Je vais faire les mesures en millimètres, mais c'est juste pour vous montrer. Il faut savoir que les millimètres en centimètres, si vous voulez faire votre patron à taille réelle, il faudra les mettre forcément en centimètres. Sauf que quand vous tracez une ligne, c'est le chiffre millimètre qu'il va falloir mettre, pas le chiffre en centimètres. Parce que si vous tapez 50 cm, vous allez vous trouver avec 50 mm. Donc forcément, votre patron ne sera pas à taille réelle. Ok? Donc on va commencer. On va faire un petit sac paillettes, pour pas donner le nom de la vraie créatrice.
qui est vraiment très simple à faire, hein. Moi personnellement j'ai regardé la photo sur internet et je l'ai fait moi-même avec mes propres mesures. Donc je vais vous donner mes mesures et on va y aller. Donc pour commencer, comme je vous ai dit, on clique d'abord sur le petit trait là, ensuite sur le petit rond A. Vous allez donc avoir une grande ligne. Vous essayez de la mettre le plus droit possible. Voilà. Quand vous cliquez, vous allez tomber sur ceci. Voilà. Point de la ligne Valentina, la longueur, etc. etc. D'accord? Donc, arrivé à ce niveau-là, vous allez descendre. Alors, je suis pas gauchère, donc je vais essayer de faire du mieux que je peux. Voilà. Donc, on va sur longueur. Elle est où ma souris? Elle est là. On va sur longueur. La longueur en centimètres, c'est 75 cm. Donc, en millimètres, c'est 750. On est d'accord? Voilà. Sauf que nous, on va le faire en taille toute petite. On va pas le faire en taille réelle. Sinon, vous allez peut-être pas... Oh, puis ici, on va le faire en taille réelle. Comme ça, moi, mon sac, il sera déjà fait. Donc, on met 750 mm qui correspondent donc à 75 cm. Quand on descend, on va sur longueur des lignes. Parce que de toute manière, c'est des lignes que vous faites. C'est pas une taille, c'est pas une stature, ce sont des lignes. Donc ensuite, on clique sur OK. Voilà. Donc vous voyez, la ligne est faite du point A jusqu'au point B. Alors attendez, pour vous montrer le point B. Voilà. Donc et le point A1 est là-bas. OK? Donc ensuite, il me faut vraiment quelque chose pour bloquer ceci. Donc, je ne vais pas y arriver moi, comme ça. Donc, on va faire un dézoomage. Alors, la vidéo, elle va être un petit peu de traviole, mais je n'y peux rien. Ok, donc là, on va pouvoir travailler. Donc, une fois ceci fait, donc, ensuite... Donc on va dézoomer, hein, pour que je dézoome un peu pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble exactement, hein. Enfin au niveau des statures, d'accord? Donc voilà, vous avez votre point A d'un côté et votre point A1 de l'autre. Vous recliquez sur ceci, sur la petite barre du début, d'accord? Vous cliquez, hop. Et vous allez sur la barre, le point A1, enfin A. Voilà. Et on se retrouve encore avec cette ligne rouge, donc, qui sert à tracer des lignes à peu près droites, parce que le reste c'est à vous de le faire, hein. Donc, on essaie de le faire le plus droit possible. Et on clique. Et on retombe sur la même chose. Donc la largeur du sac, on a dit que c'est 75 cm. La profondeur du sac, ça dépend. Il y en a certains qui vont mettre 45 cm, d'autres qui vont mettre 60 cm. Moi je mets 50 cm. Donc on met 500 mm. Pardon. Voilà, donc toujours... on clique sur longueur de ligne et on appuie sur OK. Donc voilà. Donc je vous mets. Donc en gros, mon sac va être comme ça. Alors effectivement, il va être plus large que grand. Mais vous allez vite comprendre. On recommence. Donc A2, on clique et on fait jusqu'au bout. Donc 750 qui correspondent à 75 cm. Voilà. Ensuite,
On reclique, on fait A1 pour aller jusqu'à A3. Ok? Donc là déjà on voit que Ludivine a un petit peu bu parce que la ligne n'est pas forcément droite. Heureusement pour moi, il n'y a pas un gros zoom dessus et vous ne le voyez pas. Donc, on a dit 500. Voilà. Donc là, vous avez votre rectangle en fait pour faire votre sac. Il faut savoir que pour l'instant, on ne peut pas écrire les mesures. Hein, ça va sûrement être développé plus tard, mais pour l'instant, on ne peut pas. Donc, une fois que votre patronage est fait, vous le refaites, vous le mettez en fait sur GIMP ou autre chose, histoire que vous puissiez mettre en fait vos mesures. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On retourne. On va faire le bas du sac. Vous savez, le fond du sac, en fait. Vous savez, celui qui se porte là. Enfin, qui se met ici et qui sert, en fait, à couper votre sac correctement. Donc, on rappuie sur ce petit élément. Qu'on voit pas très bien, mais qui est donc l'élément qu'on a cliqué au départ. Et là, donc, on est sur élément de patron 2. On fait OK. Donc là, on se retrouve avec un point B. Le point B qui correspondra donc au fond de votre sac. Ça va? Tout le monde me suit jusque-là? Je vous demande ça, mais je risque pas d'avoir de réponse. Donc, on va mettre l'ordinateur le plus droit possible pour que vous puissiez voir. Donc, vous cliquez dessus. Vous restez appuyé dessus parce que vous allez descendre avec votre souris. Vous allez descendre la lettre B. Alors, vous ne cliquez pas sur la lettre, vous cliquez sur le rond pour le descendre. D'accord? Donc, on recommence. Hop, on clique. Et j'ai fait une bêtise. Donc, je recommence. On clique. On reclique sur le rond. Et là, on fait une longueur qui correspond à 25. Donc, 250. Ok. Donc, j'ai bien fait une bêtise. Puisqu'il n'est pas droit. Voilà. Donc, vous avez votre ligne, vous cliquez et là, on met 250 qui correspond donc à la moitié. Donc, ça va être celui... Alors, normalement, vous devez le mettre... Ouais, je vais vous le mettre au milieu. Ce sera plus simple. Vous arriverez peut-être mieux à comprendre, en fait... Voilà, donc on va mettre à peu près le milieu là. On reclique, on clique sur le point rouge, on annule ça parce que ça n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc voilà. On met 250 qui correspondent à 25 cm. Voilà. Donc bon. C'est plus large d'un côté que de l'autre, mais c'est pas grave. Le rond du sac Vanessa Bruno donc prend en fait donc la moitié en fait de votre largeur. Je viens de faire une grosse bêtise parce que la largeur est à 750, donc on doit la diviser par 2 et non comme j'ai fait moi à 25. J'ai bien fait, mais j'ai pas pris les bonnes mesures. C'est pas grave, on va continuer comme ça. On va dire que je me suis pas trompée et que je ne suis pas blonde. Et je vous interdis de rire parce que je vous entends derrière votre petit écran à rigoler. On reclique sur le point B et on a en fait le petit trait rouge qui revient à chaque fois que vous voulez faire un tracé.
Donc, on essaie de le mettre le plus droit possible. On clique. Alors, là, ça va correspondre... On est en train de faire le fond du sac. Donc, on sait quoi? On sait que la largeur de votre sac va faire 75 cm. Donc, pour faire le fond, on divise par 2. Mais il y a un autre côté sur le fond. Le fond ne fait pas que la largeur, il fait aussi la longueur. Donc, la longueur va correspondre à 10 cm. D'accord? Donc là, on va mettre 100. Moi, je mets en général 15 cm, donc je vais mettre 150. On fait OK. Et puis là, on fait notre petite... on reforme notre rectangle, en fait. Hein. Donc, hop, on remet 250. OK. On reclique. Hop. B1. Voilà. Ah, bah, je vais y arriver. Voilà. Hop. Et on met 150. Faut pas oublier les mesures que vous mettez quand même. Hein. Voilà. Donc là, on se retrouve avec votre corps de sac, qui est donc ici, et le fond de votre sac, qui est là. Donc quand on regarde, on va dézoomer. Je ne sais pas si on voit correctement. Bon là, comme je vous ai dit, c'est pas les bonnes mesures pour le fond du sac. Mais c'est un... Comment dire? C'est juste pour vous montrer en fait que ce que vous pouvez faire exactement avec. Donc là, j'ai mis 25 qui n'est pas du tout la moitié de 75. Mais ce n'est pas grave. On va faire comme si ça l'était pour une fois. D'accord? Donc, une fois que votre sac est fait en fait. Donc, il nous reste quoi à faire sur un sac? Il nous reste les anses. Les anses doivent faire 80 cm. Donc, hop, on retourne sur un nouvel élément de patron. On fait OK. On retourne chercher le petit point C. Alors là, j'ai été un peu trop loin. Voilà. On récupère le petit point C. Je vous rappelle que quand on est sur le point C, on clique sur le point rouge et on reste appuyé pour le déplacer. Une fois déplacé, on peut commencer à faire notre petit patron. Donc, tout pareil, on reclique sur le petit point à deux boules, suivi du rond rouge, et on a notre petite ligne magique rouge. Alors, les anses font 6 mm de large, sauf que moi je ne suis pas comme tout le monde, je les fais à 10, non, pardon, centimètres. Moi je les fais à 10 cm, donc je mets 100. Ok, voilà. Pour la longueur, on reclique sur le C. On reclique sur le C. On va faire C1. Voilà. On les met droites. Alors, la longueur, elles font 80 cm. Donc, on va taper 800. Ah oui, n'oubliez surtout pas, hein, longueur des lignes. Ok? C'est pas une nécessité, mais bon. Ça vous laisse le temps de prendre bien en main la petite chose. Faites attention de cliquer bien sur le rond et pas sur, comme moi depuis tout à l'heure, sur la lettre, parce que finalement ça ne marche pas. Donc vous allez vous agacer en disant ouais, ça marche pas, c'est quoi ce bordel, alors qu'en fait c'est juste parce que vous avez cliqué sur la lettre. Donc on fait l'autre côté de la anse, hop, on retape 800, on fait OK, on fait le bas. Et le bas, on a dit que c'était 10 cm. Donc, on tape 100 mm. On fait OK. Et voilà. Vous avez votre sac et les anses. Ça paraît énorme, mais voilà. Et puis, vous n'avez plus qu'à l'enregistrer. Donc, vous allez dans Fichier, Enregistrer sous. Moi, je vous le conseille, en fait, de ne pas l'enregistrer dans le fichier standard, le C, machin chose, etc. Vous ouvrez un dossier. Moi, j'ai un dossier couture, nouveau dossier. On va taper
patronage, je, normalement ça ne prend qu'un N, donc patron. Sur votre nom de fichier, moi je vais marquer VB, comme ça je sais ce que c'est, et j'enregistre. Voilà, votre patron est fait. Maintenant, me demandez pas comment on fait pour l'imprimer ou quoi que ce soit, je n'ai pas encore trouvé. Je viens de télécharger GIMP, donc maintenant la suite dans une prochaine vidéo. À plus tard les filles!